Elle m'a dit, tu sais maman, si tu décides de ne pas te soigner, je t'en voudrais. Maintenant, si tu te soignes et tu fais tout ce qui est à apporter, tu peux partir tranquillement, tu m'as donné le meilleur. Je m'appelle Assia Gendre, j'ai 45 ans et un cancer du sein droit m'a été diagnostiqué il y a 2 ans environ. La vraie vie, c'est de prendre soin de soi, de ses proches et de vivre l'instant présent. Alors, comme toutes les femmes, on va faire notre contrôle annuel. Ma gynéco, elle m'a palpé le sein. Elle m'a dit en effet qu'il y avait une masse. Et lors de la mammographie, j'ai essayé de blaguer avec la technicienne, il n'y avait pas question. Donc, elle était très sérieuse. Et à la fin de l'examen, je lui ai demandé si c'était un cancer. Elle ne voulait pas en fait me donner la réponse, mais dans son regard, c'était confirmé. C'était un vendredi, le ciel qui nous tombe dessus. J'étais en pleurs, bien évidemment, parce qu'on associait le cancer à la mort. Et tout de suite, je me suis repris et je me suis dit rapidement que le cancer se confronte à la mauvaise personne. J'étais assez lucide pour confronter cette maladie. Alors ma fille, j'essaye de la préserver au maximum. Quand je lui ai annoncé, c'est toujours un moment quand je me le mémorise, ça me fait remonter un peu mes émotions. C'est que c'était un moment où elle est venue en fait dans mes bras, comme quand il était en fait bébé. Elle est tombée dans un sommeil très très profond et en se réveillant, elle m'a regardée. Elle m'a dit, tu sais maman, si tu décides de ne pas te soigner, je t'en voudrais. Maintenant, si tu te soignes et tu fais tout ce qui est à apporter, tu peux partir tranquillement, tu m'as donné le meilleur. Une annonce comme ça de la part de son enfant, on n'a plus le droit en fait, à baisser les bras, on doit se battre. On a essayé de ne pas laisser la maladie qu'elle prend le dessus, d'une part, et d'autre part, qu'elle ne soit pas le centre. Et on a beaucoup blagué autour du cancer. D'ailleurs, on a fait des vidéos ensemble, elle me traitait de tête d'œuf. Donc pour moi, c'était important de continuer à vivre, entre parenthèses, normalement, sachant que ce n'était pas normal, mais on essaie. Aujourd'hui, cette maladie, elle touche de plus en plus des personnes, elle toque toutes les portes. Si je prends mon exemple, je ne me suis jamais intéressée à cette maladie, parce que je faisais du sport, je m'alimentais sainement et j'ai une place de travail qui me convient très bien, le modèle parfait. Mais ça n'a pas empêché que j'aie cette maladie-là, sachant que je n'avais pas des antécédents familiaux. Pendant environ 1 année, j'ai subi différents traitements, chimio, ablation, radiothérapie et j'en passe. C'était des traitements qui sont relativement lourds, physiquement, mentalement. À un moment donné, on est épuisé, mais vu que je suis une marathonienne, j'ai continué jusqu'au bout, je n'ai pas lâché. Ce qui était douloureux pendant cette période-là, en fait, quand j'ai perdu mes cheveux, on a touché à ma féminité. La maladie est visible, elle est là, elle est présente, on n'a plus de cils, plus de sourcils. Moi, j'avais pris du poids. Par contre, quand j'ai eu l'ablation du sein, ça ne m'a pas fait autant mal parce que définitivement, je me dis que je me suis débarrassée de la maladie. La course à pied, c'était toujours mon leitmotiv. J'aime bien courir par toutes les circonstances. Et doublement dans ces circonstances négatives, on sécrète l'endorphine, on est bien et on passe à autre chose. Mais je ne peux plus dire que je pouvais faire les mêmes efforts que je faisais il y a 2 ans en arrière. Mais ça va revenir, c'est qu'un passage. Donc c'est important d'avoir un but, d'avoir une activité pour s'en sortir. Sachant que le sport est conseillé pour les personnes malades et non malades, et ça réduit une rechute de 30%. Aujourd'hui, l'analyse de mon sein a démontré que les traitements ont bien réagi. Certes, j'ai encore des effets secondaires de la chimio, il y a la fatigue, il y a des douleurs articulaires, mais je sais que je vais les surmonter comme j'ai surmonté les traitements. Toute femme qui vit cette parenthèse, j'ai envie de lui dire qu'elle ne perd pas espoir. Aujourd'hui, l'équipe médicale, ils font un travail exceptionnel, qu'elle ait de la foi, qu'elle croit en elle, parce qu'on perd beaucoup confiance en soi, et de continuer en fait à se battre, de ne rien lâcher, parce que la vie, ça vaut la peine d'être vécue au lieu d'être rêvée.